Maintenant que tu sais qu'est-ce qu'un indicateur et surtout comment bien utiliser un indicateur, on va passer à une vidéo qui est très très importante dans laquelle je vais t'initier au price action. Rappelle-toi, on en avait parlé rapidement sur la vidéo concernant les différentes méthodes d'analyse, à savoir évidemment que ça fait partie des méthodes d'analyse technique. Donc on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que le trading price action et comment le price action peut faire de toi un trader très très rentable sur le long terme. On en a beaucoup parlé durant le début de cette formation. Je vous ai dit à plusieurs reprises que moi, sur le forex, je trade uniquement le price action. Ça veut dire que je lance un graphique et juste avec le graphique, j'analyse ces bougies, les mouvements, les indices que nous laissent les market makers. Et en fonction de plusieurs choses, je vais décider si j'achète, si je vends ou si je ne prends pas de trade. Parce que oui, ne pas trader, ça fait aussi partie du trading. Parfois, le meilleur trade, c'est celui qu'on ne prend pas. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le trading price action? Ça consiste à baser ses trades, comme je vous l'ai dit, uniquement sur l'analyse du price action. Donc à savoir les actions du prix, les mouvements et les bougies, sans utiliser de facteurs externes. Première chose qu'il faut savoir concernant le trading price action, petite parenthèse donc qui n'est pas notée ici, c'est qu'on va en reparler tout au long de la formation. Donc cette vidéo va être assez courte, c'est juste une introduction au trading price action pour vous expliquer grossièrement qu'est-ce que le trading price action, et petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, comme on l'a fait depuis le début, on rentrera un petit peu plus dans les détails, mais surtout concernant le price action, on va en bouffer toute la formation. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas à toutes vos questions. Alors, dans tous les cas, vous pourrez comme d'habitude les poser en commentaire. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une vidéo d'introduction et qu'on en reparlera en détail dans la suite. Donc, concernant le trading price action, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix vous donne assez d'informations pour être rentable sur le long terme. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'utiliser 40 indicateurs, les sites d'annonces économiques, les paires corrélées, des bots de trading, enfin tous les facteurs externes, toutes les choses qui sont en plus du graphique pour vous aider à faire vos analyses, pour vous aider dans vos prises de décision. Si vous savez lire correctement le marché, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour être rentable sur le long terme avec le price action. Donc à savoir uniquement les mouvements sur le graphique avec les bougies. Nécessite plus de connaissances que les autres méthodes évidemment, mais la plus efficace. Ça demande une connaissance approfondie dans les chandeliers japonais qu'on avait vu rapidement dans une précédente vidéo. Donc évidemment les chandeliers japonais c'est ce qui compose le graphique, donc ça fait évidemment partie du trading price action, donc on sera amené à en parler beaucoup plus en détail dans le futur, mais surtout du fonctionnement des marchés et des market makers, une chose qu'on n'a pas encore abordée, qu'on va aborder un petit peu plus tard dans cette formation, à savoir concrètement, parce qu'on a vu bon, ce que c'était qu'un graphique, le graphique, les indicateurs, ce qui composait le graphique, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière le graphique? Comment les mouvements se créent, les market makers, on en a parlé, à savoir ceux qui injectent assez de liquidité sur le marché pour le faire bouger, ceux qui dirigent le marché, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas un seul organisme qui le dirige, mais c'est un ensemble de plusieurs acteurs, à savoir les institutions, les banques, les hedge funds, les particuliers, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais on va voir un peu plus tard dans cette formation concrètement qu'est-ce qui se passe derrière les graphiques. Parce que évidemment, c'est nécessaire. Si on trade l'action du prix, les mouvements du prix, il faut savoir qu'est-ce qui se passe derrière pour pouvoir anticiper les futurs potentiels mouvements. Un exemple de trading price action qui est assez connu, c'est le AMD, ou aussi le concept qu'on appelait à l'époque, ou à l'époque du moment où j'ai commencé le trading, alligator, qui a été repris par les traders qui tradent ce qu'on appelle le SMT, le Smart Money Trading. Ils l'ont rebaptisé AMD. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus parlant, accumulation, manipulation, distribution, on va voir ce que c'est juste après. Mais il faut savoir que, bon, ça c'est une parenthèse, hein, mais il faut savoir que tous les concepts, aujourd'hui, plus personne ne crée de concepts, d'accord? Il y a des concepts qui sont remis à jour, des concepts qu'on avait oubliés, qu'on revoit aujourd'hui. Mais souvent, ce que les gens aiment faire, c'est qu'ils reprennent un vieux concept, ils le remettent un peu à jour, ils le renomment et ils font croire que c'est eux qui l'ont inventé. Bon, là, en l'occurrence, c'est le cas pour le concept AMD. Aujourd'hui, tout le monde connaît le concept AMD sous le nom du concept AMD, justement, accumulation, manipulation, distribution, mais en réalité, c'est un concept, il me semble, qui avait été théorisé en alors peut-être pas en premier, mais qui a été découvert par l'ex-trader Bill Williams, qu'il a appelé le modèle alligator, à savoir, il me semble, juste parce que ça représentait la mâchoire et les dents d'un alligator. Bref, on va appeler ça le concept AMD. Comme d'habitude, vous savez que j'accorde un point assez important à l'historique des choses, à l'histoire des choses. Je vais me répéter, mais c'est important. C'est important d'avoir une culture. C'est bien d'être cultivé dans beaucoup de domaines, dans tout ce que nous apprend l'éducation nationale, mais ce qui est important, du moins pour moi, c'est d'être cultivé dans le domaine dans lequel vous vous spécialisez. Concernant le concept AMD, donc voilà, accumulation, manipulation, distribution, on va pas rentrer dans les détails, c'est juste que c'est un concept qui est, on va dire, un bon exemple de trading price action, sachant que là, on va seulement étudier les mouvements du prix. Donc ici, on peut cerner une accumulation. Donc une accumulation en trading, enfin du moins ici dans le concept AMD, on part du principe que les market makers sont en train de ce qu'on appelle build, à savoir le construire en gros en anglais. En fait, ils sont en train de créer des setups
pour les retails, pour les traders particuliers, donc des supports, des résistances, des setups qui vont les inciter à acheter avant de créer une manipulation qui va venir prendre les SL de tous les traders qui ont acheté et ensuite créer la vraie hausse avec la liquidité justement des particuliers. Donc accumulation, les particuliers se placent, ils mettent leur SL, manipulation, les market makers viennent prendre leur SL et donc prendre la liquidité des particuliers et avec leur liquidité, ils envoient le vrai mouvement, donc la distribution. Donc ça, c'est une pattern qui est assez connue en trading. Bon alors, on est déjà un peu plus avancé, même beaucoup plus avancé que le support et résistance, mais comme je vous le dis là, c'est une introduction et on reviendra dans tous ces concepts plus en détail par la suite. Alors, pas forcément dans cette formation, mais dans les autres vidéos que je vais faire. Donc un exemple de trading price action, alors, on va pas revoir tout ce qui se passe sur cet écran, mais voilà à quoi peut ressembler par exemple un écran de quelqu'un qui trade le price action. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun indicateur, c'est seulement des choses qui ont été tracées par le trader, donc là en l'occurrence moi, donc on a un bloc de contrat, on va voir juste après ce que c'est. Ici on a un trait qui nous indique que le prix est venu prendre le haut de la session asiatique. Tout ça c'est des concepts en trading du price action. On a notre phase d'accumulation, une grosse mèche baissière. Bref, tout ça c'est des indices laissés sur le graphique, sur le price action. Alors nous, évidemment, on va les tracer pour les repérer, pour ne pas les oublier. Et on va prendre notre position en fonction de ce que le graphique nous montre, de ce que le price action nous montre. Ici on base nos actions et nos prises de décision uniquement en fonction des actions du prix. Autre exemple de trading price action, alors il existe plein de concepts de trading price action. Là, je vous présente ceux qui, pour moi, expliquent le mieux concrètement qu'est-ce que le trading price action. Pas forcément les plus utiles ou les plus efficaces, même si ça reste de très bons concepts, hein, l'AMD et le bloc de contrat. Mais pour moi, surtout, ils représentent très bien qu'est-ce que le price action en lui-même. Ça veut dire c'est vraiment l'étude de ce qui se passe sur le graphique, des actions du prix. Donc déjà, qu'est-ce que les blocs de contrat? C'est l'un des rares indices faciles à identifier que les market makers nous laissent sur des marchés bons. J'ai mis facile, mais en réalité, c'est pas tant facile que ça quand on est débutant. C'est vrai que ça peut être dur de comprendre ce qui est un bloc de contrat ou ce qui n'est pas un bloc de contrat. Mais comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, ici, c'est juste une introduction au price action. On reviendra évidemment sur tous ces termes, le concept AMD, le bloc de contrat et plein d'autres choses beaucoup plus en détail dans de prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'un bloc de contrat? C'est un niveau de prix auquel les market makers ont accumulé une quantité significative d'ordres d'achat ou de vente. Donc ici, en l'occurrence, d'ordres d'achat, vu que le marché ensuite a monté. Donc sur cette zone, qu'on appelle la zone du bloc de contrat, donc à savoir la dernière bougie avant le fort mouvement, on sait que les market makers ont injecté énormément de liquidités, ce qui a créé cette forte hausse. Donc, ces zones, elles sont très intéressantes car elles indiquent logiquement un niveau de prix qui intéresse les market makers, vu qu'ils ont posé beaucoup à ce niveau, beaucoup de liquidités, qu'ils ont injecté beaucoup d'argent à ce niveau. On imagine donc que le prix pourra potentiellement à nouveau réagir une fois de retour sur cette zone. De cette manière, vous pouvez voir que ici, quand le prix est revenu sur notre zone, les market makers ont injecté à nouveau, comme ils l'ont fait dans le passé, de la liquidité, ce qui a fait monter le marché. Ça, c'est un concept du price action qui est très connu, qui est très intéressant. Alors encore une fois, on va pas s'en servir uniquement pour prendre nos décisions, mais il fait partie des concepts qu'on peut ajouter à notre stratégie et qui peuvent nous donner de très très forts indices sur un potentiel retournement du prix. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du bloc de contrat? C'est que c'est une zone, à savoir la zone avant un fort mouvement, où les market makers ont injecté énormément de liquidités. La raison, encore une fois, la raison ne nous intéresse pas. Pourquoi les market makers ici ont acheté fortement au niveau des 1990? Ça, on s'en fout. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur le graphique. Bon, les market makers ont acheté, ils ont posé beaucoup de liquidités à ce niveau. Ok, nous, c'est tout ce qu'on retient. Donc, potentiellement, quand le prix va revenir à ce niveau, ils vont reposer. Et encore une fois, je le répète, mais c'est que des probabilités. On se dit jamais, ok, ils ont posé de la liquidité, donc forcément, quand le prix va revenir sur ces zones, les market makers vont injecter à nouveau de la liquidité. Non, non. Le prix peut potentiellement casser cette zone et les market peut-être que c'est une zone qui n'intéresse plus du tout les market makers ou l'institution qui a acheté à ce niveau et donc du coup le prix va casser la zone. On n'en sait rien, nous, on se base sur des probabilités, c'est tout. Donc, toujours dans le trading price action, on a évidemment l'étude de la tendance du prix, la structure du marché. Dans la dernière vidéo sur les indicateurs, je vous parlais de comment réellement cerner la structure du marché et je vous expliquais que c'est beaucoup plus complexe que juste régler une moyenne mobile sur une certaine période et voir si elle est baissière ou haussière. Mais tout ça, enfin notamment la structure du marché, ça fera l'objet d'une des prochaines vidéos de cette formation. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant et on va se retrouver directement pour la prochaine vidéo, les time frames, qui est une nouvelle notion qu'on a rapidement vue dans quelques dernières vidéos et on se retrouve juste après.